Bonjour tout le monde, on est jeudi le 20 juin. Je suis enfin arrivé, pas enfin parce que j'aurais aimé ça rester là-bas, mais je suis arrivé au Canada, au Québec. Là présentement, je suis en descendant de Québec. J'ai descendu de Montréal tantôt à Québec, puis là je fais Québec-Matane. Et voilà, ça fait drôle, ça fait comme un choc un peu. En plus de retomber dans mon auto puis conduire de ce bord-là. J'avais réussi à m'habituer à conduire de l'autre bord avec tous les flasheurs, toutes les affaires sont au sens contraire. Fait que là, j'embarque dans mon char tantôt matin à Montréal, pas matin, là 2 jours quand j'étais arrivé à Montréal. Pareil, ça faisait bizarre. J'avais peur de me tromper de bord comme au début en Thaïlande, quand j'ai loué l'auto, j'étais tout le volant dans le sens contraire puis conduire de l'autre sens. Souvent, quand j'étais fatigué, je me ramassais dans l'autre bord, puis fait que là, j'étais tout le temps comme stressé un peu. Quand j'ai embarqué dans mon char, au début, j'étais comme, ça a fait comme ce stress-là, ça a fait ouais. Mais non, je suis content, ça a fait du bien de revenir à parler français. Moi, je parle beaucoup, puis là-bas, c'était dur des fois, pas parler, avoir de la misère à m'exprimer, mais d'une autre manière, je suis content, ça m'a fait vraiment travailler beaucoup sur moi, parce que des fois, comme apprendre à tourner ta langue 7 fois avant de parler, là, ça c'était dur pour moi. Fait que là-bas, je l'ai comme un peu appris. Mais c'est ça. Fait que là, je suis content d'être revenu. Je m'ennuie de mes enfants. Je devais rester à Montréal plus longtemps, puis à Québec une couple de jours pour voir des amis, mais j'étais à Montréal, j'étais dans la douleur avec mon dos puis tout. Là, je disais, ah fuck non, je m'en vais chez nous, je m'en vais trouver mes enfants, ma famille. Je m'ennuie de mes enfants, ils s'ennuient de moi, fait que c'était priorité avant tout pour pouvoir retourner des fois à Québec à Montréal. Donc voilà, je suis rendu ici, il me reste à peu près 3 heures de route à faire, j'avais 7 heures de route à faire, il me reste environ 3 heures de route à faire. Là je suis comme sur le... J'étais arrivé à Montréal, ça allait pas bien, j'avais perdu ma carte SIM, fait que j'étais arrivé. Je pouvais pas faire mes téléphones, je pouvais pas appeler j'avais un ami à appeler, je vais appeler le taxi, ça marchait pas, fait qu'une chance qu'on peut avoir du Wi-Fi dans des places. Fait que là j'ai eu ma carte SIM aujourd'hui, puis le prochain voyage, j'ai su que je peux mettre une eSIM, une carte eSIM carte dans mon téléphone, fait que j'aurai plus besoin de faire ce que j'ai fait, parce que là j'enlevais ma carte SIM, je mettais celle-là de la Philippines, après ça je mettais celle-là de la Thaïlande, j'avais ma carte SIM du Québec, de TELUS. Je ne sais pas c'est quand je l'ai perdu, mais je l'ai perdu dans les dernières semaines. Il faut croire à force de sortir mon... Peut-être à force de sortir mon passeport et le donner aux polices. Il était dans mon kit de passeport. Mais non, je fais une farce. Fait que c'est ça, là je suis arrivé. Je m'en vais chez nous. Voir mes enfants. Prendre le temps de décompresser un peu. Aussi pour mon compte YouTube que le monde essaie de partager. Probablement c'est moi qui a fait les affaires un peu avec, je pense qu'il y a une application que je me sers que je trouve facile pour partir de ma GoPro, mettre sur mon téléphone, puis sinon c'est comme j'ai bien de la misère avec ça, avec cette application là c'était facile, c'est eShot je pense. Là je pense qu'avec cette application là on peut pas partager les vidéos, fait que regardez c'est pas même grave, là, c'est ceux qui sont pas capables de partager. Je vais essayer de travailler là-dessus. Puis s'il y en a qui veulent partager puis que ça marche, là, ben tant mieux, sinon là, c'est pas la fin du monde. Puis le tirage, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce qui serait le plus facile? Ça va être de donner une date. Donner une date pour tout le monde, puis je vais faire un live. Fait que ça va être moins compliqué de même. En même temps, vous allez voir vous allez voir que il n'y a pas de personne qui est priorisée avant de favoritisme. Fait que pis ceux-là que maintenant que ça arrive à leur choix puis qu'ils savent pas que c'était déjà pris, ben ils vont pouvoir décider. Puis probablement qu'entre-temps, je vais peut-être rajouter une coupe d'affaires dedans. Ben j'ai tellement acheté d'affaires pour je sais même plus quoi était qui. Fait que je vais sûrement remettre vu que tu sais qu'il manque une coupe d'affaires là, comme là le fusil qui est parti. J'avais acheté 2 slingshots faits en main locale là-bas. Fait que je vais sûrement remplacer le fusil par un slingshot. Fait que je vais essayer de mettre de quoi aussi pour hommes, pour gars, parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est quasiment toutes des affaires de bébés, des petites filles, des petits gars, puis des affaires de femmes. Mais c'est ça. Fait
chez nous, décompresser, de dépacter. Des fois, dépacter pour moi, ça peut prendre quelques jours, aller jusqu'à quelques semaines. Je ne sera pas quelques semaines là, pour niaiser pour le tirage. Je vais prendre le temps, c'est ça, une couple de jours, donnez-moi une couple de jours, puis je vais leur donner des informations là-dessus. Là, j'ai vu aussi qu'il y a du monde qui m'écrivent sur TikTok, sur Instagram, puis sur YouTube. Pourquoi que j'avais fait demander d'aller sur YouTube, que tout le monde aille sur YouTube, c'était pour que j'ai tous les mêmes noms en même place. C'est pas pour essayer de contrôler les choses, un peu pour contrôler les choses, là, pour que les affaires aillent mieux pour moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire, comme là je fais une vidéo sur YouTube, je vais refaire une petite vidéo sur TikTok, puis une petite vidéo sur Instagram aussi pour expliquer un peu la même affaire, que ça va être un live, puis mais que je décide la date de live, je vais probablement mettre ça genre un soir, là, que je sais que le monde ne travaille pas, que les jeunes, les jeunes ils n'auront plus d'école, c'est sûr. Fait que, puis pas mettre ça un vendredi puis un samedi soir, là, je vais mettre ça genre un mardi, un mercredi soir peut-être, pas trop tard. Mais que j'ai choisi, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer ça sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube pour le live que je vais faire pour le tirage. Puis c'est ça. Fait que ceux-là que les noms sont pas là, en tout cas je trouverai une solution. Là, ça me tente pas de trouver de solution. Je veux conduire. Puis ouais, c'est ça. Mais c'est tellement malade là, le prix là-bas puis ici. Là j'étais habitué là-bas, j'étais bien parce que ça me coûtait. Les chambres d'hôtel, c'était environ, je trouvais des chambres d'hôtel, il y avait tous les prix. De 100$ à 200$, à 400$, à 500$, pas 100$, de 20$, 15-20$ en montant. Puis moi j'ai été, vu que j'étais quasiment 3 mois là-bas, j'ai fait des... je cherchais environ 20$. Des fois ça a monté un petit peu plus. Et en Philippines ça me coûtait plus cher, puis j'avais pas plus mieux, c'était pas plus de qualité. En Thaïlande j'étais pas mal tout le temps à 20-25$, mais en gros c'était 20$ par nuit. Là, je suis arrivé ici à Montréal, j'ai eu de la misère à trouver. Le plus bas que j'ai trouvé, c'était 140$ par nuit. Puis, c'était bourré de bébites. Il était bourré de fourmis. Le lavabo coulait. C'était... En tout cas. Mais j'ai pogné pire que ça dans les Philippines, puis à d'autres places que c'était dégueulasse, des bébites, puis des lézards là-dedans. Puis, c'était inexplicable, c'était dégueulasse. Puis, mais là, j'ai repensé à ça. J'ai dit, Chris, deux soirs... 280$, j'en aurais eu pour 2 semaines d'hôtel en Thaïlande ou en Asie. Fait que là, ça me fait chier d'être revenu ici pour les histoires d'argent de merde. On se fait crosser bien raide. Même le gaz là-bas, il était 1,30$. Là, j'arrive ici, il est 1,76$, je pense. La bouffe, c'est pas achetable. Là-bas, je pouvais manger pour 6-7$ par jour. Puis de la bonne bouffe. Pas de la malbouffe ici. Ici, ça me fait un peu capoter. C'est comme probablement c'était un peu un choc de revenir ici. Puis, vu que j'étais bien là-bas face à ces côtés-là, je reviens ici. Là, je vois toutes les affaires qui clochent, surtout côté argent. Là, ça me fait capoter un peu. Là, je me vois aller. Moi, l'été, j'arrête jamais. J'ai tout le temps la pêche, des affaires. Je bouge beaucoup, je voyage. Ça me fait capoter un peu parce que là, ça fait 3 mois que je voyage. Puis, j'arrivais avec mon argent. Tandis que ici, à voyager comme je voyageais là-bas, j'arrive pas pantoute. J'arrive pas, je load les cartes de crédit puis ça va pas bien. Mais bon, j'ai des leçons à tirer de ça, des conclusions à tirer de ça, je vais avoir des décisions à prendre parce que là, les dernières années, j'ai tout le temps été un bord puis de l'autre à dépenser plus que ce que je pouvais. Ouais, c'est ça. Mais bon, chacun ses combats. Là, présentement, je suis en colère contre l'argent ici. Mais bon, il fallait bien que je revienne ici. Puis ma vie est ici présentement. Je dis pas que j'irai jamais un jour là-bas. J'aimerais un jour m'établir là-bas. Mais disons, peut-être dans 5-6 ans, j'aimerais ça faire 6 mois là-bas, 6 mois ici. Mais là, je suis pas rendu là. Dans 6 ans, c'est trop loin. Dans 5 ans, c'est trop loin. Il faut vivre le moment présent. Présent, là, je suis dans le char, je m'en vais à Matane, je m'en vais voir mes enfants. Puis je suis content
content d'être revenu. Je suis pas content pour l'argent, mais je suis content d'être revenu. Je voulais pas m'en venir, j'avais pas d'arriver ici, puis je filais mal, mais finalement, c'est bien correct. J'ai passé un tabarouette de beaux voyages. J'ai eu beaucoup j'étais en mode exploration, apprentissage, découverte. J'ai créé des liens partout. J'ai parti, je connaissais personne. Je connaissais une fille, c'était un bout que je parlais par le site de rencontre. Mais partout où je suis allé, je me suis fait des amis. Le monde est sociable, le monde est accueillant, le monde est gentil. Je me suis fait plein d'amis philippinos qui parlaient pas anglais, puis qu'on était capable, avec le Google Traducteur. En Thaïlande, c'est la même affaire. J'ai connu beaucoup de monde thaïlandais, des fois des petits enfants qu'on se comprenait pas, mais on se faisait du fun. C'était vraiment wow. Un voyage, pour moi, c'est comme une richesse. C'est vraiment. C'est la première fois de ma vie que je vis un voyage de même. Ça faisait plus que 10 ans que j'avais ça comme rêve, mais vu que j'aimais prendre un coup avant, j'aimais faire la fête, j'osais pas aller là-bas parce que j'ai dit si je vais dans les bars, il arrive de quoi, ou peu importe, je sais que c'est des places qu'il arrive de quoi, c'est nous autres qui est en tort, puis tu sais pas les torts, les affaires qui peuvent arriver, ça peut être grave. Fait que, Caroline, un cadeau du rétablissement, ça fait 4 ans moi, environ que j'ai arrêté de consommer. J'ai eu des petites affaires au travers, là, mais ça fait mon changement de vie a commencé en 2020. C'est grâce à ça que j'ai pu aller là-bas. Puis là, j'ai tellement ouvert des portes en allant là-bas. Il y a 2014 qui a été une grosse année pour moi aussi, là, que j'avais fait une psychothérapie. J'avais arrêté de consommer. J'avais parti en Alberta travailler. J'avais parti travailler en Alberta. Je parlais pas anglais. J'étais arrivé là-bas. J'ai comme tombé en dépression parce que je comprenais personne. Personne ne me comprenait. J'ai fait 8 mois. C'est de même que j'ai commencé à comprendre l'anglais un peu. Là, au fur et à mesure, à retourner là-bas, puis là, j'ai eu un voyage. Wow! Tu sais, la Philippina que j'étais, c'est une professeure d'anglais. À la fin, elle me tapait ses nerfs parce qu'elle me reprenait tout le temps. Mais j'ai quand même encore beaucoup amélioré mon anglais, puis je suis vraiment content de toutes ces belles expériences-là. Si vous voulez voyager, apprenez l'anglais. Si vous avez besoin de professeurs d'anglais, je peux vous avoir un contact à vraiment pas cher. C'est pas les prix du Québec. C'est une bonne professeure. S'il y a du monde qui veut avoir des cours d'anglais pas cher, contactez-moi, envoyez-moi un message. Pour qu'on se parle en privé, ça me fait plaisir de vous présenter une amie là-bas. Puis comme je vous dis, c'est vraiment pas. C'est des cours privés, c'est une bonne professeure, puis c'est pas des cours d'ici. Ben, pas que je dis que pas que le monde ici ne sont pas bons, mais ici c'est le prix, c'est le cher. C'est trop cher. Puis c'est ça. Mais voilà, fait que là je suis revenu. Je suis comme un peu sur un nuage présentement. Là. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis une carte SIM un matin. Là je suis sur la route, j'ai fait plein de téléphones en Bluetooth. J'ai fait plein de téléphones, j'appelle tout le monde que je connais, que j'aime, puis que j'ai des bonnes connexions avec eux autres, du monde respectable, puis du monde que je pense qui m'aime puis que j'aime. Fait que je suis comme vraiment comme sur un nuage, mais c'est correct, c'est nuageux en plus dehors. Ouais, fait que c'est ça, fait que voilà, une petite vidéo pour là ça fait une couple de jours que j'ai pas bougé là-dessus. Parce que j'ai fait mon voyage, j'ai été vraiment dans les douleurs. Là. J'ai été 12h30 dans l'avion à côté de même avec à pas bouger. Quand j'ai monté, c'était 13h30, mais j'avais 4 bancs, je pouvais m'allonger, mais là l'avion était full. Fait que c'est ça, fait que j'ai pris 2 jours à Montréal, 2 jours de dormage. Juste dormir. Fait que voilà, fait que c'est ceux qui ont aimé, ben likez ma vidéo. Si vous êtes capable de la partager, ben partagez, puis abonnez-vous à ma chaîne. Là j'ai vraiment beaucoup de contenu que j'ai pas mis. Toutes les belles affaires que j'ai filmées, je l'ai pas encore sur mon channel YouTube. Je vais probablement trouver quelqu'un qui est bon là-dedans qui est à payer pour avoir vraiment des beaux montages parce que je veux montrer là, toutes les belles choses parce que moi je suis pas bon en montage. Qu'est-ce que je fais, c'est vraiment je fais de mon mieux, là, mais si je suis capable d'avoir quelqu'un qui fait du montage, des périodes, mettons que je parle pas, mais de la belle musique ou qui fait des affaires d'écriture au travers, moi je suis pas bon là-dedans. Je veux apprendre, j'ai pas un ordi qui est bon pour ça, puis sur le téléphone, j'aime pas ça, c'est trop petit, fait que... Mais bon,
c'est un début d'une nouvelle vie pour moi. Le voyagement, les apprentissages, je fais des chaînes YouTube, je fais des affaires de même. J'aime ça parce que moi, c'est travailler sur moi. J'apprends à travailler ma confiance en moi, puis tout plein de petits trucs. Fait que encore, ça fait partie de mon cheminement, je pense, personnel. Fait que j'ai comme aucun but précis de faire ça, mais tout qu'est-ce que ça me rapporte à moi, c'est vraiment constructif pour moi de tout faire ça. Fait que ça marche pas, que j'ai beaucoup de viewers ou pas, c'est pas grave. Je sais que j'ai du monde qui me suit, puis moi ça me fait du bien de faire ça. C'est vraiment constructif pour moi. Fait que du monde qui a des questions, gênez-vous pas. Si y en a qui veulent savoir des trucs, je vais peut-être commencer à faire des lives de temps en temps sur comment que ça s'est passé, comment préparer des voyages, comment se préparer pour aller en voyage là-bas. C'est important ça. Moi j'ai eu de la misère, j'ai fait du mieux que je peux. Je me suis préparé 3 mois à l'avance. J'ai pris des informations des bonnes places, j'ai pris des informations des mauvaises places. J'ai eu plein de mauvaises informations que j'étais arrivé là-bas, que j'avais pas, j'étais dans le stress, finalement c'était pas ça pantoute. C'était probablement des préjugés du monde qui ont vécu des situations, que les autres qui ont vécu ça, mais que c'est pas tout le monde qui vit ça. Fait que, c'est ça. Fait que si jamais je peux aider, moi ça va être basé sur moi, qu'est-ce que j'ai vécu, mais j'irai pas rentrer dans des préjugés trop importants face à moi, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai pas vécu. Mais par contre, j'ai quand même pris beaucoup d'informations de des youtubeurs, des blogueurs, que les autres c'était constructif, puis ça m'a fait vraiment voir de pas avoir peur de des affaires quand même, que le gouvernement il dit de pas aller à des places parce que c'est dangereux, puis c'est vraiment pas aller, puis pas aller là, puis ci, puis ça. Finalement, il y en a qui font juste ça, là, qui s'amusent à aller à des places qui disent de pas aller, puis finalement, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de mésinformation, de malinformation, de panique, de paniquage, que c'est pas ça pantoute. Bref, ok. J'exprimerai pas toute ma colère ici, là. Dans ma colère, c'est l'argent. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Fait que là, je vais essayer d'avoir plus de. Comment on dit ça? De stabilité à mettre des vidéos. Mettons une vidéo par semaine. Fais des TikTok, fais des Instagram, mais une vidéo YouTube par semaine. Sur cette chaîne-là, j'ai fait un autre channel aussi. Sinon que ça pourrait intéresser du monde qui ont des problèmes de dépendance, d'addiction, qui ont de la misère, des hauts, des bas. J'ai créé une chaîne YouTube sur Stop Addiction, comment arrêter les addictions. Encore là, c'est avec mon vécu à moi. Je fais ça parce que moi, ça me fait du bien. Je faisais du meeting au Québec, puis j'étais quasiment 3 mois pas fait de meeting de Narcotiques Anonymes. Fait que c'est ça. Fait que s'il y en a qui ça les intéresse, ben vous pouvez me demander en privé, pas en privé, vous pouvez me demander par message ma chaîne, mon autre chaîne. Ça me fait plaisir de vous la donner. Puis c'est ça. Encore là, présentement, je fais des vidéos. Comme là, tantôt, j'ai fait un partage que j'avais pas. J'ai fait mes vidéos de présentation, j'avais pas fait mon partage. Mon partage est fait, un peu vite fait. Mais je vais tout le temps, toutes les semaines, m'en faire une vidéo un peu différemment. Quand que je ne saurai plus trop quoi faire, ben j'ai plein d'amis dépendants, j'ai plein de monde qui sont encore là-dedans, du monde qui sont plus là-dedans, que je connais. Fait que je vais peut-être alterner pour montrer un peu tout ça, puis essayer en même temps d'encourager les gens qui vivent avec ces problèmes-là, là, que c'est possible d'arrêter, c'est possible de changer, c'est possible de s'en sortir, parce que moi, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible, puis finalement, là, je m'en sors, puis c'est ça. Fait que bon, tout pour dire que c'est fini pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, c'est ça. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Fait que, à bientôt. Bye bye.